C'est vraiment quelque chose d'inacceptable en ce qu'il consacre une république à double vitesse. Vous savez, un président de la République, un ministre, un DG, en somme un gouvernant, c'est avant tout un serviteur. Quelqu'un qui a décidé de servir, de se mettre au service du peuple, dont il est censé promouvoir un meilleur cadre de vie. Mais un gouvernant n'est pas là pour se servir. Et se servir contre les intérêts du peuple, se servir contre le peuple. Or, ce partenariat montre des gouvernants qui ne se soucient que d'eux et eux seuls. Quand nous avons suivi les médias et pris connaissance de ce partenariat, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos autorités viennent à la télévision, vu et au su de toute la nation, annoncer de telles énormités? Pourquoi? S'ils s'étaient simplement limités aux officiels, on aurait pu comprendre. Mais aller jusqu'à dire que eux, leur famille, bénéficient, mais de façon privilégiée, des ressources publiques, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et cela ne peut pas laisser le PPACI indifférent. Parce que justement, la majorité des Ivoiriens proient sous le coup de la cherté de la vie. La majorité des Ivoiriens vit avec moins de 2 $ par jour. Et il n'est pas normal que nos autorités aient ce train de vie. Ils signent une convention avec Corsair, alors que nous avons une compagnie nationale qui fait du transport aérien. Vous vous imaginez le gouvernement français ou ses démembrements signer une convention pour le transport par voie aérienne des officiels français avec une compagnie comme Emirates, Turkish Airlines. Mais ce même jour-là, où cette convention est connue, celui qui en est l'auteur sera contraint à la démission par le peuple français. Sera contraint à la démission par le peuple français. Souvenez-vous de l'affaire Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, ministre du budget sous le quinquennat de François Hollande, qui avait des comptes qu'il n'avait pas déclarés en Suisse. Et lorsque cela a été révélé par le média Mediapart, ça a créé un gros scandale qui a poussé le ministre à la démission. Parce que pour les Français, un de leurs officiels ne peut pas avoir un compte à l'étranger. Parce qu'il y a des banques en France. Parce qu'il y a des banques en France. Donc, quand nos autorités veulent conventionner avec une compagnie, mais c'est Air Côte d'Ivoire. C'est Air Côte d'Ivoire. Même si Air Côte d'Ivoire ne dessert pas pour le moment Paris, mais Air Côte d'Ivoire vend des tickets, vend des billets. Quitte à Air Côte d'Ivoire de sous-traiter avec des compagnies qui desservent la destination qu'ils souhaitent. Voilà comment on fait la promotion de nos entreprises. Voilà comment on se montre patriotique. Mais là, on met de côté Air Côte d'Ivoire et on traite avec une autre entreprise. Ce genre d'attitude ne peut plus être accepté. Ce n'est pas concevable. En plus de cela, on nous rabâche chaque matin que
que les plateaux techniques de nos hôpitaux sont suffisamment élevés, sont à un niveau, je dirais, qui répond aux normes modernes. On a même inauguré un hôpital de plus de 40 milliards le 28 avril dernier à Boaké, avec tous les éloges possibles. Et on s'étonne que ces mêmes autorités-là signent des conventions pour aller se soigner, eux et leurs familles, en Europe, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Autant fermer la faculté de médecine, autant fermer les CHU, autant fermer les hôpitaux, parce que c'est une grosse escroquerie morale. C'est une grosse escroquerie morale. Mais ça démontre l'échec de toute la politique sanitaire du gouvernement. C'est un aveu d'échec. C'est une révélation de leur échec. Et c'est vrai. Ils ont dit que les soins étaient gratuits. Et ils ont livré le personnel médical en pâture à la population. Parce que quand les Ivoiriens vont dans les hôpitaux, ils constatent que les soins les plus élémentaires sont payants. Et ils accusent le personnel sanitaire, le personnel médical. Alors que ce personnel-là on n'a pas mis à la disposition de ce personnel les moyens d'assurer gratuitement les soins.